Bonjour mes amis, c'est moi Thierry. Vous savez, parfois, je me réveille le matin et la première chose qui me vient à l'esprit, ce n'est pas le café, c'est... Où est-ce que je pourrais bien aller? Le monde est si grand, si plein de promesses, de saveurs, de sourires. C'est presque un dilemme délicieux. C'est pourquoi aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu fou. On va faire un comparatif touristique de tous les continents. Oui, vous avez bien entendu. On va faire le tour du monde depuis notre canapé, juste pour rêver un peu ensemble. L'idée, c'est de vous donner un avant-goût de ce que chaque coin de notre planète a de plus beau à offrir. On va parler de paysages qui coupent le souffle, de villes qui ne dorment jamais, de plats qui vous font danser de joie et de rencontres qui changent une vie. Je veux vous aider à trouver l'inspiration, à choisir cette prochaine destination qui vous fera vibrer, qui vous appellera par votre nom. Parce que voyager, ce n'est pas juste cocher une case sur une carte, c'est trouver un endroit qui vous parle. Alors, attachez vos ceintures, préparez votre curiosité et ouvrez grand votre cœur. Chaque continent est une expérience unique, une histoire différente, une nouvelle façon de voir la vie. De l'Asie mystique à l'Europe historique, en passant par l'Afrique sauvage et les Amériques pleines d'aventures. Il y a un monde entier qui nous attend. Et je suis tellement heureux de le découvrir avec vous. Allez, on y va, c'est parti. Ah, l'Asie. Rien que de prononcer ce nom, j'ai l'impression de sentir un mélange d'encens, d'épices et d'aventures. C'est un continent d'une diversité absolument folle. Imaginez, un jour, vous êtes sur une plage de sable blanc en Thaïlande. L'eau turquoise vous caresse les pieds. Et le lendemain, vous vous retrouvez au milieu des néons et des gratte-ciel de Tokyo, une ville qui vit à 1000 à l'heure. C'est ce contraste qui est magique. Vous pouvez explorer les temples millénaires d'Angkor Wat au Cambodge, sentir la spiritualité vibrer dans l'air, puis vous lancer dans l'ascension de l'Himalaya au Népal, là où le monde semble si pur, si silencieux. Ce qui me touche le plus en Asie, c'est ce mélange parfait entre les traditions ancestrales et une modernité éblouissante. Au Vietnam, vous pouvez déguster un pho incroyable dans une petite échoppe de rue qui n'a pas changé depuis 50 ans, tout en regardant passer des scooters électriques. En Inde, la richesse des couleurs, des sons et des saveurs est un véritable choc culturel, mais un choc merveilleux. C'est un voyage qui éveille tous les sens. Pour moi, l'Asie, c'est l'endroit idéal si vous êtes curieux, si vous aimez être surpris, et surtout, si vous pensez que la meilleure façon de découvrir une culture, c'est de la goûter. Chaque repas est une fête. L'Europe, c'est comme la maison de ma grand-mère. Chaque objet a une histoire, tout est beau, et ça sent toujours bon quelque chose qui mijote dans la cuisine. C'est un continent où l'on trébuche sur l'histoire à chaque coin de rue. Vous vous promenez à Rome et, bam, vous tombez nez à nez avec le Colisée. Vous flânez à Paris et la Tour Eiffel vous fait un clin d'œil. C'est incroyable. Chaque ville, chaque village a son propre caractère, son propre patrimoine. Je pense à la richesse des musées comme le Louvre, au château de la Loire qui semble sorti d'un conte de fées, ou à l'architecture de Gaudí à Barcelone qui vous fait sentir comme dans un rêve. Et le plus beau dans tout ça, tout est si proche. Vous pouvez prendre un petit déjeuner avec un croissant à Paris, déjeuner d'une paella à Madrid et dîner d'une pizza à Naples, le tout en un temps record. C'est un paradis pour les amateurs de city trips. On se sent connecté, non seulement par les trains, mais par une culture commune, une passion pour l'art, la musique et bien sûr, la gastronomie. Chaque pays est une nouvelle table, un nouveau festin. L'Europe, c'est parfait si vous aimez quand le passé et le présent dansent ensemble. Si vous voulez nourrir votre esprit autant que votre estomac. Et si vous croyez que la beauté peut se trouver dans les détails d'une vieille pierre. Quand je pense à l'Afrique, j'entends un son. C'est le battement de cœur de la Terre. C'est un continent d'une puissance, d'une beauté brute et sauvage qui vous prend aux tripes. Bien sûr, il y a les safaris, et mon Dieu, quelle expérience! Se retrouver à quelques mètres d'un éléphant dans le parc Kruger en Afrique du Sud, ou voir des milliers de gnous traverser la plaine du Serengeti en Tanzanie. Ça vous rend humble. Ça vous rappelle que nous ne sommes que des invités sur cette planète magnifique. Mais l'Afrique, c'est tellement plus que ça. C'est la majesté du désert du Sahara au Maroc. Les couleurs et les odeurs des souks, c'est la vue du Kilimandjaro qui perce les nuages. C'est aussi un continent d'une richesse humaine incroyable.
Chaque ethnie, chaque village a ses propres traditions, sa musique, ses danses, son histoire. C'est une immersion totale dans l'authenticité. Je pense aux pyramides d'Égypte qui nous murmurent les secrets des pharaons, ou à la nature unique de Madagascar, où l'on trouve des créatures qu'on ne voit nulle part ailleurs. L'Afrique, c'est une aventure avec un grand A. C'est pour ceux qui n'ont pas peur de se salir un peu, qui cherchent à se reconnecter avec la nature dans ce qu'elle a de plus grandiose, et qui veulent ressentir quelque chose de vrai, de profond. C'est un voyage qui ne vous laisse jamais indifférent. L'Amérique du Nord, c'est le sentiment de la possibilité. C'est un continent de contrastes, où tout semble plus grand. Les villes, les voitures, les parcs nationaux, et même les hamburgers. C'est le berceau du road trip. L'idée de louer une voiture et de rouler sur la route 66 avec la musique à fond, en s'arrêtant où l'on veut, c'est la liberté à l'état pur. Imaginez la diversité des paysages aux États-Unis, la splendeur du Grand Canyon, les forêts géantes de séquoia en Californie, les plages de Floride, et puis, bien sûr, l'énergie folle de villes comme New York ou la Nouvelle-Orléans, où la musique est partout. Et puis, il y a le Canada, avec ses montagnes rocheuses majestueuses, ses lacs d'un bleu irréel et l'accueil si chaleureux de ses habitants. C'est un havre de paix pour les amoureux de la nature. Et n'oublions pas le Mexique, avec ses couleurs vives, ses plages des Caraïbes, ses ruines mayas mystérieuses et une cuisine qui est une véritable explosion de saveurs. Ce que j'aime en Amérique du Nord, c'est ce mélange entre une modernité trépidante et des espaces naturels à couper le souffle. C'est une destination parfaite pour les familles, pour ceux qui ont besoin d'action et d'aventure, et pour tous ceux qui rêvent de grands espaces et de ciels infinis. Aïe aïe aïe, l'Amérique du Sud, c'est le continent de la passion. La musique vous attrape par la main et vous fait danser. Les paysages sont si spectaculaires qu'ils semblent peints par un artiste fou. Et les gens ont une chaleur, une joie de vivre qui est contagieuse. C'est un voyage intense, vibrant, plein de vie. Pensez à la cordillère des Andes qui traverse le continent comme une colonne vertébrale majestueuse, offrant des treks incroyables au Pérou pour découvrir le Machu Picchu. Pensez à la forêt amazonienne, le poumon de notre planète, une jungle mystérieuse et pleine de vie que l'on peut explorer au Brésil ou en Colombie. Et puis, il y a la culture, le carnaval de Rio, une explosion de couleurs et de samba, les rythmes du tango dans les rues de Buenos Aires en Argentine, les saveurs d'un ceviche frais au bord de l'océan au Pérou. Chaque pays a une identité si forte, si fière. C'est un continent qui vous secoue, qui vous réveille. Des chutes d'Iguaçu à la frontière entre le Brésil et l'Argentine, au désert de Sel d'Uyuni en Bolivie, chaque jour est une nouvelle merveille. L'Amérique du Sud, c'est pour les aventuriers dans l'âme, ceux qui aiment quand la vie est une fête et qui cherchent des paysages qui dépassent l'imagination. Waouh! Quel voyage! On a fait le tour du monde en quelques minutes. C'est fou, non? Chaque continent est un monde en soi. On a vu que l'Asie est une explosion de diversité culturelle et spirituelle. L'Europe, c'est notre livre d'histoire à ciel ouvert, un trésor de patrimoine. L'Afrique bat au rythme de la nature sauvage et de l'aventure authentique. L'Amérique du Nord nous offre le rêve des grands espaces et des villes mythiques. L'Amérique du Sud nous fait vibrer avec sa passion, sa musique et ses paysages spectaculaires. Et l'Océanie, c'est l'évasion ultime vers un paradis sauvage et préservé. Au fond, le meilleur continent, c'est celui qui vous appelle. Celui qui correspond à ce que vous cherchez en ce moment. Est-ce l'aventure, la spiritualité, la fête, le repos? La beauté est partout, les amis. Il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur. Le plus important, c'est de partir, de rencontrer des gens, de goûter de nouvelles choses, de se perdre un peu pour mieux se retrouver. C'est ça, la magie du voyage. C'est le meilleur moyen de se sentir connecté au monde et aux autres. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi tout dans les commentaires. Quel est votre continent préféré? Celui qui vous fait rêver? Ou peut-être que vous avez déjà choisi votre prochaine destination? Racontez-moi. J'adore lire vos histoires. Merci infiniment d'avoir partagé ce petit rêve avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de rester curieux et surtout, n'oubliez jamais de voyager. À très bientôt mes amis.